Bonjour, mon nom est Nathalie McLaughlin. J'ai une petite fille de 6 mois qui s'appelle Maïka et j'ai aussi une entreprise NMDO Consultation. Donc, ton entreprise, c'est dans quel domaine, Nathalie? En fait, je suis coach professionnel et je suis consultante aussi en management auprès des entreprises. Et ça fait combien d'années que tu es en affaires? C'est tout récent. J'ai commencé en mai 2008. Mais à ce moment-là, quelques mois après, je suis tombée enceinte, donc j'ai été en congé de maternité et je suis revenue seulement il y a 2 mois. Et par curiosité, dans quel domaine étais-tu avant de démarrer l'entreprise? J'ai toujours travaillé en ressources humaines, plus précisément en développement organisationnel dans différentes entreprises. Et quel genre de service tu offres avec NMDO Consultation. En fait, j'offre du coaching professionnel, du coaching auprès des gestionnaires, du coaching auprès des gens qui démarrent une entreprise, par exemple, aussi des exécutifs, donc dans différents domaines. Et j'offre aussi de la consultation en management pour des entreprises. Je fais de la formation, je pense que c'est quand même assez vague, mon domaine, donc il y a plusieurs services qui sont offerts. Est-ce que tu es toute seule ou tu as une équipe avec toi? Pour l'instant, je suis toute seule, mais j'ai quand même de l'aide. Je vais chercher des pigistes un petit peu partout qui vont me donner un coup de main. Et tu me disais que tu avais une toute petite fille et que c'est à ce moment-là que tu as su que tu étais enceinte et tout ça. Qu'est-ce que la maternité a changé pour toi ou qu'est-ce que ça a apporté de plus d'être mère? D'être mère, ça a apporté beaucoup un gros changement dans ma vie parce que les priorités ont changé. Pendant bien des années, moi, j'étais la fille de carrière qui travaillait tout le temps. Tout était concentré sur mon travail. Et dans les dernières années, c'était comme un peu une réflexion, je veux faire autre chose. Et là, l'arrivée d'un enfant a complètement changé ça. Alors maintenant, pour moi, l'équilibre travail-vie personnelle est importante. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à, pas à délaisser ta carrière, mais à vraiment démarrer à ton compte? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie-là? En fait, c'était vraiment d'être capable de faire ma propre horaire, d'avoir beaucoup moins de pression aussi dans les grandes entreprises. On a souvent beaucoup de pression, c'est des heures. Le voyagement aussi. Maintenant, comme je fais mon horaire, j'ai pu être dans la circulation tous les matins, tous les soirs, puis stressée pour la garderie. Et quand vous avez pris la décision de démarrer l'entreprise, est-ce qu'il y a des gens en particulier qui vous ont aidé, qui vous ont supporté, qui vous ont encouragé à vraiment poursuivre dans cette voie-là, ou plutôt des gens ont tenté de vous décourager? Non, je dirais que moi, j'ai eu beaucoup d'encouragement de la part de plein de gens. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est mon employeur qui m'a donné mon premier contrat. Donc, ça m'a vraiment aidé à partir plus rapidement. Et qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour être un entrepreneur? Quelle qualité ou quelle valeur on doit posséder? Je dirais de la volonté, de la ténacité aussi, parce qu'il ne faut pas lâcher, même dans les moments les plus difficiles. De la passion aussi de ce qu'on fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour développer, mettre du temps et le faire, en fond, pour soi. Et est-ce qu'il y a une différence entre une mère entrepreneur et un entrepreneur tout court, selon vous? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on a les mêmes contraintes? Est-ce que c'est la même chose? Peu importe si on est un homme, une femme, une mère ou un père, est-ce que ça a un impact selon vous? Je pense que c'est toujours plus difficile, je dirais en général, pas pour tout le monde, mais pour une femme, parce que c'est souvent elle qui va s'occuper davantage des enfants, qui va courir à la garderie, les chercher, donc il va être obligé de bouleverser tout son horaire et souvent aussi sa carrière. Et quels avantages il y a d'être une entrepreneur, une mère entrepreneur? C'est quoi les avantages? Comme je disais, faire sa propre horaire, ça me permet beaucoup de flexibilité, je peux avoir plus de temps aussi, du temps pour ma famille, du temps pour moi, pour faire autre chose. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Il y en a certainement. Vivre peut-être avec l'insécurité, surtout au début, la première année, des fois c'est pas toujours évident. Et ça change beaucoup de choses. Donc quand on parle d'insécurité, ça m'amène à la question de l'argent, du financement. Est-ce que selon toi, par expérience ou simplement par ce que tu as entendu dans ton entourage autour de toi, est-ce que c'est plus difficile d'avoir accès au financement quand on est une femme ou quand on est une mère? Ou ça n'a pas d'importance? Moi, je pense pas. Non, je pense pas que c'est un enjeu. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été un problème. Et est-ce que l'argent,
ça devrait ou c'est la principale motivation de démarrer une entreprise? Pas pour moi. C'était vraiment pas ça. C'était vraiment la qualité de vie que je voulais me donner, puis avoir du temps pour ma famille. Et ça serait quoi ta définition du succès? En fait, ma définition du succès, ça serait vraiment de réussir à faire ce que j'aime et aussi je dirais pas juste réussir au niveau de ma carrière, mais réussir dans la vie et faire des choses que j'aime vraiment. Tantôt, on a parlé des avantages, justement, par rapport à la conciliation travail-famille. Donc, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est possible à réussir cette conciliation travail-famille quand on est entrepreneur? Oui, je pense que oui. La seule chose, il faut aussi se mettre des limites. Oui. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'appels. Si je voulais, je pourrais travailler 7 jours par semaine. Donc, je suis obligée de mettre des limites. Et c'est pas toujours évident parce qu'on me dit, ah, ben là, il y a des clients, fait que je vais en profiter. Donc, si vous aviez un truc, ça serait de se mettre des limites. Oui. Pour garder un équilibre. Oui, de vraiment garder le cap de ce qu'on veut. Et si on parle du futur, j'imagine que vous avez des rêves, des projets. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place avec l'entreprise MNDO? Avec mon entreprise, je dirais, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de travailler avec des gens. C'est pour ça que j'ai choisi de faire du coaching, de travailler avec des gens qui ont le goût de développer leur plein potentiel, découvrir c'est quoi leur passion au point de vue de la carrière pour être capable de faire quelque chose qu'ils aiment. Oui. Alors moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Puis je dirais personnellement, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'avoir du temps pour moi et d'exploiter mes talents artistiques. Parce qu'il ne faut pas s'oublier aussi à travers. C'est ça, puis que j'ai jamais eu la chance d'exploiter autant que je le voulais, du moins. Et le réseautage dans tout ça, est-ce que vous croyez que c'est primordial d'avoir un réseau quand on démarre une entreprise? Est-ce qu'un réseau comme les membres entrepreneurs peuvent apporter un plus à une mère qui démarre son entreprise? Oui, c'est important d'avoir un réseau. C'est souvent par le réseau qu'on va faire nos premiers contacts, qu'on va avoir nos premiers clients. C'est un réseau qui est là aussi pour nous supporter, nous aider quand ça va moins bien. Je pense que le fait que ce soit des femmes qui sont entrepreneurs, on se comprend plus, c'est des mères, on a les mêmes enjeux. Donc le fait de pouvoir échanger ensemble et de se soutenir devient un avantage intéressant. Et en terminant, si tu avais un conseil ou un mot d'encouragement à donner à une mère en affaires, qu'est-ce que tu lui dirais? De ne pas lâcher, de vraiment pousser pour faire ce qu'elle aime et aussi de donner du temps pour elle. Oui, c'est vrai. C'est facile de dire on va partir en affaires, on va passer plus de temps avec notre famille, mais des fois on s'oublie un petit peu. Bien, sur ces bons mots, merci beaucoup Nathalie, puis écoute, bonne chance dans ton entreprise. Merci.